Bonjour les béliers, pour cette semaine du 13 au 19 novembre, nous avons la carte de la poussée vers le haut, où on va nous parler d'évolution constante, de gain de confiance, d'acceptation de défis, de promotion et de reconnaissance. Une belle semaine apparemment qui se profile, où vous allez vous sentir un petit peu pousser des ailes dans le dos, si je peux m'exprimer ainsi. En dos de deck, avec le tarot et le petit Lenormand, on parle bien effectivement de se sentir serein, épanoui, posé. On est vraiment dans la confiance, dans les émotions, par rapport à son fort intérieur ou par rapport à tout ce qui touche à la famille, au foyer, au quotidien, au lieu où vous habitez tous les jours, tout simplement, hein. On parle là d'étudier, d'écouter ses ressentis, ses émotions, ses intuitions par rapport soit à une relation, soit par rapport à un rendez-vous, un contact, un entretien, enfin quelque chose qui concerne deux personnes. Alors, ça peut être amical, sentimental, contractuel. On voit toutefois qu'il y a bien quelque chose qui va évoluer dans le sens positif. On parle d'une belle réponse, d'un nouveau partenariat, d'un accord, d'épanouissement, de joie, de soleil, et de passer en mode guérison, de prendre du temps pour soi, de s'écouter, de peser le pour, le contre. Enfin, on est bien, on est serein, on est posé. Il est même question de festivité, d'officialisation, de concrétisation. Enfin, on retrouve une belle stabilité. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, c'est la joie, c'est le bonheur par rapport à une union, par rapport à un accord, par rapport à une relation, un rendez-vous, un entretien. On peut là vraiment avoir des belles réponses, des bonnes nouvelles, des choses qui vont vraiment vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien, de vous sentir heureux. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, on voit qu'on étudie une chose, un projet, une activité financière peut-être, hein, avec grande sagesse. On fait attention, hein. La grande prêtresse serait aussi la secrétaire du jeu. Elle trie ses papiers, elle prend du temps pour bien regarder tout ça avec minutie. On peut bien sûr aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont le savoir, qui ont l'intelligence, l'expertise. On peut aussi tout simplement étudier un projet, une situation avec minutie. On fait vraiment attention, on pèse le pour, le contre, on fait vraiment attention à ne pas faire capoter quelque chose au dernier moment. On veut retrouver un équilibre qui peut-être pour l'instant est un petit peu, je ne vais pas dire branlant ou bancal, mais en tout cas qui nécessite d'y porter une attention toute particulière. Pour tout ce qui touche au monde concret de votre activité professionnelle ou de vos activités tout court, on parle là vraiment de retrouver une belle stabilité, de se réjouir, de rencontrer du monde. Là, on peut vraiment faire la fête. On voit des gens qui se font plaisir. Alors, ça peut être en soirée, mais ça peut être le fait de retrouver une belle stabilité, d'officialiser quelque chose par rapport à une situation qui est un petit peu confuse, qui vous a mis un petit peu dans le doute, dans le brouillard. Ça peut être par rapport à quelque chose du passé, ça peut être par rapport à un projet ou par rapport à tout ce qui touche bien sûr au quotidien. Alors, avec cette famille, ses émotions, ses relations, on peut nous dire quoi de plus? On nous parle de visites, de nouvelles, qui vont vous demander de voir du monde, on parle d'entretien, de, de rencontrer des gens avec qui on se sent bien. On parle de blocage aussi, ou de choses qui vont demander de fournir des efforts, ou des choses qui vont s'inscrire dans la durée, qui sont prévues pour du long terme. En tout cas, il y a bien du changement positif qui arrive vers vous, des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de vous sentir bien, de concrétiser, d'officialiser, ou en tout cas de vous épanouir très possiblement. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, avec tempérance et la grande prêtresse, nous avons le fait de clôturer un cycle, d'en terminer avec une situation pour laisser place vraiment à du renouveau. Quelque chose qui ne s'est pas fait sans effort, quelque chose qui a peut-être été parsemé d'embûches et d'obstacles. Je vous l'ai dit qu'il y a peut-être des choses à rééquilibrer ou à chercher à retrouver un équilibre par rapport à tout ça. Vous aurez des rendez-vous, des entretiens, vous verrez du monde, peut-être des conseils à aller chercher ou qu'on vous prodiguera pour justement boucler cette histoire et laisser place vraiment à un beau renouveau. Et pour les activités professionnelles ou vos activités tout court, nous avons donc le fait d'avoir des choses qui sont portées à votre connaissance, des choses un petit peu cachées, hein, un peu comme cette lune. En tout cas là, on parle bien de choses qui vont vous apporter de l'abondance au niveau des finances, au niveau d'un projet ou au niveau vraiment émotionnel, quelque chose qui était bien enfoui, bien caché au plus profond de vous. Ça peut générer un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, ou alors on nous parle de rapidité. Toujours est-il qu'on voit qu'il y a un petit peu de confusion par rapport à cette officialisation, cette concrétisation. Ça peut vous mettre un petit peu dans le doute. Il y a peut-être des choses quand même toutefois à éclaircir un petit peu. Voilà les béliers, bonne semaine.
Bonjour les taureaux, pour cette semaine du 13 au 19 novembre, nous avons en carte tendance la carte des obstacles. On nous parle d'obstruction inattendue, de frustration, de difficulté, de sentiment d'impuissance, de lutte et de découragement. Une semaine où il va peut-être falloir remonter les manches pour pouvoir faire avancer ses envies, ses projets, une situation peut-être financière par rapport à ce que je vois au niveau du tirage. Enfin, tout va peut-être pas couler de source, comme on dit. Avec ce dos de deck, on a le 8 d'épée et l'ours. On nous parle bien de pensées limitantes, de se sentir bloqué, d'avoir le sentiment qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à. Alors, soit en rapport avec quelque chose de financier, soit en rapport avec quelque chose qui concerne le conjoint, un de vos parents, un patron, quelqu'un qui a de l'autorité, ou quelqu'un qui vous étouffe, qui est trop protecteur par rapport à vous. Enfin bon, on voit bien qu'il y a des choses qui vont vous bloquer, en tout cas qui vont vous permettre, vous sentir bloqué. Or, ce n'est vraiment que dans le mental que cela se joue. Dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse franchement vous empêcher d'avancer et de faire évoluer vos projets, vos envies, votre situation. On voit bien que vous êtes quasiment sur le point de concrétiser un projet, une envie, un boulot, enfin quelque chose qui vous donne envie, que vous l'avez en ligne de mire, que vous le voyez, hein, les petits bateaux n'ont pas encore accosté sur le port, mais vous l'avez bien en vue. On vous dit qu'il y a encore un petit peu de patience à avoir avant justement de pouvoir matérialiser tout ça, que vous pouvez en profiter pour peaufiner les derniers détails pendant ce laps de temps, mais que vous êtes prêt effectivement à passer à l'étape suivante. On voit bien qu'il y a de l'information qui va vous arriver, qui va vous permettre d'impulser le mouvement, qui va vous faire vous dire que c'est bon, vous avez assez accumulé d'informations, vous pouvez maintenant vous projeter sur la suite, étudier le terrain sur lequel vous vous avancez et mettre en place effectivement les nouvelles idées, les nouveaux projets, les nouvelles envies. Et c'est bien au moment présent, on a du changement positif qui arrive vers vous. Ce qui va vous permettre vraiment de reprendre les choses en main, de retrouver une belle stabilité, de faire les choses à la manière d'un leader, d'un chef de famille, d'un chef d'entreprise. Enfin, vous allez savoir de quoi vous parlez et ce que vous voulez et comment faire pour atteindre ce que vous souhaitez. On nous parle également de remords, de regrets, de choses du passé qui vous ont un petit peu blessé, meurtri, enfin qui appartiennent au passé et sur lesquelles vous ne pouvez plus rien changer. Il n'appartient qu'à vous effectivement de décider de laisser tout ça derrière vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous tourner vers des choses bien plus agréables. Et vous allez vraiment faire le point, prendre un moment d'introspection pour étudier tout ça, pour voir un peu d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous souhaitez vous diriger. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on reprend les choses en main, on met en place certainement des nouveaux projets, vous êtes prêt à faire avancer les choses, encore un peu de patience avant de pouvoir concrétiser, matérialiser ce que vous souhaitez réellement. On voit bien qu'il y a des choses qui demandent des efforts, des choses qui sont peut-être un petit peu répétitives, qui vous agacent, qui vous bloquent peut-être, hein, mais vous allez très certainement là vraiment pouvoir atteindre ce que vous souhaitez, car vous allez prendre une décision, trancher, décider et récolter, et vous allez pour cela rencontrer du monde. Rendez-vous, entretien au programme. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on voit bien qu'il y a des choses qui appartiennent au passé, qui laissent un peu des remords, des regrets, enfin des choses qui ne sont pas spécialement agréables, mais nous avons des informations qui vous arrivent, qui vont vous permettre d'y voir clair, de trancher, décider, de pouvoir vous projeter sur l'avenir et surtout de mettre des choses en place. On voit bien qu'il y a des choses qui sont confuses, hein, qui vous ont mis dans le brouillard, des choses peut-être un petit peu cachées qui vous sont révélées, ou c'est vraiment des échanges administratifs qui vous prennent la tête. Vous allez voir du monde, rendez-vous, entretien, des choses qui sont bloquées ou que vous attendez depuis un moment et qui vous font souci, hein, mais là, il y a des choses qui vont s'éclaircir et qui vont vous permettre d'y voir clair. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités familiales, on prend un temps de recul, un temps d'introspection pour étudier une situation, un job, un contrat, une activité. Là, on fait le point. On fait le point pour voir vers quoi on se dirige. Et il y a vraiment du changement positif qui arrive vers vous, qui va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui va dans votre sens. Donc, on en termine avec ces obstacles. On parle bien de nouvelles, de visites, de choses qui vont vous permettre d'aller vers de l'abondance, qui vont vous permettre de retrouver de la stabilité avec cette encre ou de vraiment d'atteindre un objectif. On nous parle d'être à la croisée des chemins, de prendre une nouvelle direction, de faire ses choix et de partir vraiment vers quelque chose qui va vous satisfaire.
Voilà les taureaux, bonne semaine. Bonjour les Gémeaux, pour cette semaine du 13 au 19 novembre, on a la carte de l'accroissement. On nous parle de partage, de récompense, de débordement, d'expansion, d'épanouissement, d'encouragement, de terrain fertile et d'abondance. On voit par rapport à ce tirage qu'il y aura certainement un avant et un après. On est vraiment sur le fait de tout changer dans sa vie. Faire table rase du passé. On fait du tri. On coupe des liens. On a des choses qui vont vraiment être reléguées au fin fond du passé pour laisser place vraiment à de la nouveauté, pour retrouver une belle assise, une belle confiance, pour mettre en route des nouveaux projets, des nouvelles émotions. Enfin là, ça va bouger et ça va aller vite, hein. Attendez-vous vraiment à avoir de la communication, à bouger, à prendre les choses en main. Alors, ça peut être en rapport avec un homme, ça peut vous concerner si vous êtes un homme, ça peut être juste le fait aussi, et bien effectivement, de retrouver pas mal d'énergie, de fougue, d'envie, de passion et de faire bouger les choses. On voit bien que on a une situation qui vous a pris la tête, qui vous a peut-être même pour certains empêché de dormir. On parle d'insomnie, de cauchemars, de nuits blanches, de choses qui vous ont empêché d'y voir clair, l'impression d'être dans un tunnel sur lequel on ne verra pas la sortie. Et bien là, c'en est la fin. Vous avez vraiment la carte de l'arcane sans nom qui nous parle de faire table rase du passé, de couper des liens, de trancher, décider et de passer à de la nouveauté, de retrouver vraiment une belle assise. Le roi de denier, c'est le roi vraiment qui a le plus de maturité avec le tarot. Il est bien assis dans sa vie, il a roulé sa bosse, il a de l'expérience, il sait de quoi il parle et il peut surtout profiter de tout ce que la vie peut lui octroyer au quotidien. Il est confiant, il est serein. On voit bien que vous allez quitter une situation qui vous a vraiment fait suer, hein. On parle de vol, de perte, de coups bas, enfin de choses qui n'ont pas été spécialement agréables et qui vous laissent des remords, des regrets, qui vous ont blessé, qui vous ont peut-être même empêché d'avancer. Là, il n'appartient qu'à vous effectivement de faire table rase de tout ça, de ne pas faire l'autruche, hein, parce que si vous faites l'autruche, bien sûr, la situation va se représenter à nouveau. Si vous prenez les choses en main, ce que vous allez faire avec l'arcane sans nom, eh bien, ça va boucler la situation pour laisser place vraiment à quelque chose de nouveau qui va vous faire vibrer, qui va vous faire envie, et vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de plus réjouissant, qui va permettre justement l'expansion, l'épanouissement, le fait de vous sentir bien et de partir vers l'abondance. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on voit bien que ce n'est pas la panacée, hein. On quitte une situation qui est compliquée, qui vous a pris la tête, qui vous a empêché d'y voir clair, qui vraiment vous a fait souci. Là, vous allez prendre les choses en main pour en terminer avec tout ça et laisser place vraiment à plus de légèreté, plus de nouveauté. Voilà, on est bien sur quelque chose qui vous a bloqué, qui a été parsemé d'embûches, d'obstacles, qui a duré pendant un moment, peut-être en relation avec une femme. Ça vous concerne peut-être si vous êtes une femme, ça peut être juste au niveau des émotions, des intuitions, des ressentiments. Là, vous bouclez l'affaire, hein. C'est la fin, c'est fini, on passe à autre chose. La mort, on boucle quelque chose, on quitte une situation pour vraiment aller vers du changement positif. On a la cigogne qui apporte toujours des bonnes nouvelles, qui va vous permettre de pouvoir passer à autre chose, d'y voir plus clair et de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, remords, regrets, des choses qui n'ont pas été faciles, là, c'est pareil, vous allez décider d'en terminer, de laisser ça derrière vous pour retrouver une belle assise, une belle stabilité. On se sent bien, on se sent confiant, on se sent serein, on a tout ce qu'il faut pour se sentir bien au quotidien. Il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance, qui vont vous faire vibrer, hein. Ça peut être des choses par rapport à quelque chose qui concerne la famille, vos liens, vos racines. On peut parler aussi de passer en mode guérison par rapport à une situation financière, de retrouver plus d'ancrage, plus de mieux-être, de pouvoir retrouver une sorte de croissance lente et régulière par rapport à quelque chose qui a été long, pénible, laborieux, qui a duré pendant vraiment un bon moment. Bon, bah là, vous allez quitter tout ça pour retrouver quelque chose de plus stable et qui va s'inscrire en plus sur du long terme. Pour tout ce qui touche au monde du travail ou à vos activités au quotidien, on est vraiment sur le fait de passer à quelque chose de nouveau, de choses qui se mettent en place. C'est le début, hein. Les valets, c'est toujours un début. Ça peut être aussi des messages, en tout cas des messages qui vous font plaisir, qui vous font vibrer, qui vont vous permettre de trancher, décider, de laisser le passé derrière vous et de pouvoir replanter des nouvelles idées, des nouveaux projets, de passer sur une page blanche pour vraiment aller vers quelque chose qui va vous faire envie, qui va vous rendre heureux, joyeux. Donc on nous met
sur un terrain fertile, voilà, on plante des nouvelles petites graines pour des nouveaux projets qui vont vous faire vibrer. Voilà, on parle de mettre fin, encore une fois, à quelque chose qui a été compliqué et long, qui concerne un contrat, une union, un accord. On parle de transformation d'une situation, de quelque chose qui n'a pas été facile avec le serpent. Ça peut être aussi de la jalousie, des mesquineries, des coups bas. Là, ça va évoluer, ça va se transformer. C'est quelque chose vraiment qui va vous permettre de faire table rase du passé et de passer à autre chose, même si pour l'instant, on n'y voit pas encore très clair. Voilà les Gémeaux, bonne semaine. Bonjour les cancers, pour cette semaine du 13 au 19 novembre, nous avons la carte du conflit en carte tendance. On nous parle de soif de pouvoir, d'hostilité, de jalousie, d'entêtement, d'agressivité, de peur, de compétitivité et de controverse. Alors le conflit, bien sûr, ça peut être avec quelqu'un de votre entourage, mais ça peut être aussi au niveau de vos pensées, de votre mental, le fait de vouloir faire avancer les choses, de s'entêter sur un projet, d'une peur peut-être par rapport à quelque chose que vous mettez en place, et ou le fait tout simplement de rentrer dans une compétition pour faire évoluer un projet, une activité, enfin quelque chose qui touche le quotidien. On voit bien pour cette semaine que vous allez trancher, décider, récolter, mais vous allez faire ça de façon intelligente, en faisant le point, hein, en étudiant les choses avec sagesse, en regardant un peu d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous souhaitez vous diriger, pour être certain vraiment de prendre la bonne direction. Il y a bien quelque chose qui arrive, qui se met en place, qui va vraiment vous faire vibrer, qui vous fait envie, quelque chose qui vous met le feu aux poudres, hein. Attendez-vous pour certains même à avoir de la très bonne nouvelle financière. Toujours est-il qu'avec ce 8 de bâton, on nous parle d'un coup de pouce de l'univers, des choses qui se remettent en route, qui se remettent en marche. Après, peut-être un moment de blocage, de retard, de patience. Là, on vous dit que c'est le retour à l'équilibre par rapport à une situation qui vous a donné la peur de manquer, de ne pas y arriver. Peut-être une phase de transition que vous avez mis en place. Et là, vous en sortez, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre. Toujours est-il qu'on a vraiment une belle opportunité qui arrive vers vous. Un beau cadeau. Quelque chose de très concret. Ce n'est pas juste une idée ou un ressenti. C'est quelque chose que vous allez pouvoir palper. À vous maintenant, effectivement, de faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir faire évoluer et prospérer cette chose. On nous parle de quelque chose qui peut-être vient du passé, de l'enfance. On peut parler de ses ressentis. On peut aussi nous parler d'être un petit peu dans la nostalgie. Et on vous dit de ne pas justement trop rester dans le passé, de ne pas enjoliver ou enlaidir une situation du passé, d'être plutôt dans le moment présent pour pouvoir faire avancer ce que vous voulez voir évoluer. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, après une période peut-être de transition où on a eu la peur de manquer, alors peur de manquer d'émotions, de sentiments, de relations, on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, qui va vraiment vous faire vibrer, qui vous fait fortement envie, en tout cas qui va vous booster. De la bonne nouvelle peut-être qui arrive vers vous après une période un petit peu creuse au niveau des émotions, des relations, des sensations. Une belle opportunité qui arrive, qui met fin à une situation qui a été difficile, répétitive, usante, agaçante, qui vous a pris un petit peu la tête, un petit peu le chou. Alors peut-être par rapport à des communications, ou tout simplement par rapport à un couple, ça peut être aussi par rapport à la famille, la fratrie, hein, mais là on voit qu'on va avoir des discussions par rapport à tout ça. Pour tout ce qui touche au matériel financier, deux très jolies cartes, parce que le diable dans les finances, c'est très positif. Et avec cet as de denier, on peut vraiment s'attendre pour certains à avoir de la bonne nouvelle financière, un beau cadeau qui arrive, quelque chose qui va vous apporter pas mal d'abondance. À vous de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer, consolider ce qui va vous être proposé, ce qui arrive vers vous de façon un petit peu inattendue toutefois. On parle bien d'une belle offre, d'un beau cadeau qui vous arrive de la part d'une personne de confiance, des nouvelles par écrit certainement, hein. Alors ça peut être le conjoint, un ami, la famille, ça peut être aussi quelqu'un qui a de l'autorité. Ça va vous demander toutefois de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Il y aura très certainement une petite hésitation. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités familiales. Donc on peut s'attendre à recevoir des nouvelles, des choses qui se remettent à bouger, à avancer, un petit peu en rafale, hein. C'est le retour à l'équilibre par rapport à votre bien-être intérieur, par rapport à des enfants, par rapport à quelque chose qui touche le passé, ou alors à un projet tout simplement. Là, il y a un petit coup de pouce qui arrive, des opportunités à saisir. En tout cas, c'est quelque chose qui va permettre de retrouver un bel équilibre intérieur. Ouais, on voit bien qu'il y a eu du stress ou de la rapidité par rapport à quelque chose qui touche le foyer, la maison, le quotidien, votre bien-être intérieur. Vous allez avoir vraiment des nouvelles par écrit.
Quelque chose qui va vous demander aussi de rencontrer les gens physiquement. En plus d'avoir des nouvelles écrites, vous allez avoir des rendez-vous, des entretiens. Voilà les cancers, bonne semaine. Bonjour les lions, pour cette semaine du 13 au 19 novembre, nous avons en carte tendance la carte du joyeux. On nous parle de bonheur, de ravissement, d'interaction, de bonne volonté, de franche communication, de persuasion amicale et d'expression de soi. Vous allez vous sentir bien, vous êtes dans la maîtrise, vous êtes dans le fait de rééquilibrer vos forces. On est vraiment dans le fait de savoir ce que l'on veut, où on va, comment procéder, comment agir, interagir en fonction des situations qui vont se présenter à vous. Alors ça peut vous concerner directement si vous êtes un homme, ça peut être en relation avec un homme qui est cher à votre cœur, ça peut être juste le fait effectivement de prendre les choses en main et de faire avancer les choses avec ténacité, avec force, avec courage. On y va, on fait attention à ses ressentis, à ses émotions, à ses intuitions. On n'en parle pas spécialement, hein. On garde pas mal de choses pour soi. On peut faire du tri aussi dans ses papiers, dans sa compta. En tout cas, on retrouve une situation plus calme, plus sereine après quelque chose qui a été un peu mouvementé, conflictuel. Là, c'en est la fin. Alors, on peut vraiment bouger physiquement, donc se déplacer, voyager. On peut prendre du recul par rapport à une situation. On peut là vraiment être dans le fait de retrouver un instant d'apaisement, d'accalmie après quelque chose qui a été compliqué. Toujours est-il qu'avec ce roi d'épée, si ça vous représente ce roi d'épée, vous allez voir les choses de façon éclairée. Vous allez prendre vos décisions en étant impartial, en étant droit dans vos bottes et en ne laissant pas spécialement entrer en ligne de compte vos sentiments pour faire vos choix. Si ce n'est pas vous, ce roi d'épée, quoique généralement il vous représente, euh, eh bien ce sera quelqu'un qui vous apportera ses conseils. Peut-être un homme de loi, un homme qui porte, ou un homme ou une femme, hein, mais quelqu'un qui a du pouvoir, qui a de l'autorité, qui sait de quoi il parle et qui fera les choses de façon juste et équitable. On voit bien que vous allez vous libérer de quelque chose, vous repartez vraiment sur un nouveau chemin, un nouveau cycle, des nouvelles idées, quelque chose qui vous donne envie. Vous allez vraiment peser le pour, le contre, faire les choses de façon équitable, en y voyant clair, en étant très droit dans vos bottes, et ça vous mène vers quelque chose d'abondant. On parle vraiment de réjouissance, de se sentir bien dans son quotidien, avec sa famille, avec ses amis, dans son travail. On parle d'être accompli, de se sentir vraiment, bah oui, joyeux finalement, hein. On est sur quelque chose qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de bien-être au niveau de tout ce qui est concret, matériel du quotidien. Pour tout ce qui est en relation avec la famille, les émotions, les relations, un nouveau départ, un nouveau cycle qui se met en place. Alors, on n'en parle pas, on garde des choses un petit peu secrètes, on étudie ses émotions, ses intuitions. On peut aller demander des conseils auprès de personnes qui ont la sagesse, qui ont l'expérience, pour vous guider sur ce nouveau chemin. N'ayez pas crainte, n'ayez crainte, hein. Vous pouvez y aller, effectivement, si vous avez besoin d'aide, vous la trouverez au cours de votre avancée. On parle bien de clôturer un cycle qui a été compliqué, hein, peut-être au niveau familial ou alors par rapport à quelque chose de professionnel. Là, on voit qu'on est sur le point de faire ses choix, de prendre une nouvelle direction. On prend un nouveau départ comme ce fou. Alors même si pour l'instant on n'y voit pas très clair, vous allez trouver des conseils au cours de votre avancement. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on retrouve de l'équilibre. En tout cas, on pèse le pour, on pèse le contre. On fait ses choix de façon juste, posée, éclairée. On prend de la distance par rapport à la situation. En tout cas, on retrouve vraiment du calme après une période peut-être houleuse qui n'a pas été facile à gérer au quotidien. Là, ça va beaucoup mieux. On fait ses choix, on prend un nouveau départ par rapport à un contrat, une union, un accord. On va vraiment tout droit vers de la nouveauté par rapport à une situation qui a été usante, épuisante, agaçante, répétitive peut-être, hein. Là, c'en est terminé, vous décidez, vous passez à autre chose. Alors, on peut vraiment euh, trancher, décider à la manière de la justice, hein. Ça peut être une décision de justice qui tombe pour certains pour en terminer avec un contrat, une union, un accord, ce qui va vous permettre, vous, de retrouver plus de liberté et de retrouver surtout de l'équilibre. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, c'est l'abondance, c'est l'accomplissement, c'est le fait de se sentir bien dans son quotidien, avec sa famille, avec ses relations, dans son travail, dans tout ce qui est concret, matériel, financier,
au quotidien. On est vraiment droit dans ses bottes, on fait ce qu'il y a à faire, on y voit clair, on fait les choses de façon très correcte. C'est la lumière, le soleil qui revient vers vous. Quelque chose qui va vous permettre d'éclaircir une situation qui peut-être a été assez confuse. On parle de communication euh, au niveau du couple, au niveau de la fratrie, au niveau peut-être d'un patron, hein, quelqu'un qui a de l'autorité. On voit bien qu'il y a la lumière qui se fait et quelque chose qui vous apporte beaucoup d'abondance. D'où effectivement le fait de se sentir joyeux, épanoui. On parle d'un nouveau contrat, d'un nouvel accord, d'une relation, enfin quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie et d'abondance, de bonheur. Voilà les lions, bonne semaine. Bonjour les Vierges, pour cette semaine du 13 au 19 novembre, nous avons la carte du Créateur en carte tendance. On nous parle du principe actif yang, de force, de ténacité, de dynamisme, d'inspiration, de ciel, de masculinité, d'autorité et de paix. On peut dire que vous allez prendre les choses en main. On est vraiment sur le fait de vouloir faire avancer ses projets, ses idées, ses envies. On est dans des énergies assez masculines pour cette semaine. Un choix à faire sur lequel on a une hésitation. Alors par rapport soit à de la visite, une nouvelle, un déplacement, on voit qu'il va vous falloir décider, trancher et il y a une hésitation. On vous invite là à écouter vos émotions, vos ressentis, ce que vous voulez au plus profond de vous afin de vous aider à faire le choix et de partir dans la bonne direction. Ce que vous allez faire, parce qu'avec cette carte du chariot, on nous parle de succès, de triomphe, de nouvelle direction, de suivre une nouvelle voie et d'aller vraiment vers quelque chose qui va vous accomplir. Bonheur, épanouissement au niveau des ressentis, des émotions, de la famille, des amis, enfin tout ce qui comporte du monde et des émotions, ça va vraiment vous porter à quelque chose de très épanouissant. Pardon. On est sur le fait de donner et de recevoir de façon équitable. Donc il n'y en a pas un qui en fait plus que l'autre, hein. On est sur du bon échange, quelque chose de très équilibré. On parle de choses qui vont vraiment vous permettre de rayonner. On parle de nouvelles rencontres, de bonnes réponses, de bonnes nouvelles, de choses qui vous permettent d'avoir le sourire aux lèvres et de retrouver une belle confiance en vous, de passer peut-être même en mode guérison pour certains d'entre vous. En tout cas, on se sent serein, on fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on aime et on peut s'attendre à avoir une belle proposition, une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui va vous faire vibrer. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement, c'est le nouveau départ, c'est quelque chose qui vous mène tout droit vers le succès, vers le triomphe. Là, c'est vraiment deux superbes cartes qui vont vraiment vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien, de vous sentir heureux et joyeux. C'est tout ce que je vous souhaite en même temps, hein. Voilà, on voit bien que par rapport à une situation qui a été confuse, qui vous a mis dans le brouillard, alors vraiment par rapport soit à un homme, soit par rapport à la façon d'agir, c'est l'homme là, hein, ça peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut être en relation avec un homme qui est cher à votre cœur, ça peut être effectivement aussi le fait de prendre les choses en main, hein, de prendre un nouveau départ, de faire ses choix, comme ce chariot, on prend une nouvelle direction et il y a vraiment quelque chose qui va vous engager sur une nouvelle route par rapport à un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, là on se sent bien, on n'a que de l'émotion par rapport à tout ce qui est concret, matériel, bon ok. Euh, on se sent apaisé, on se sent en confiance, en tout cas il y a quelque chose d'épanouissant qui va vous permettre de rayonner, de vous sentir à l'abri et d'avoir tout ce que vous souhaitez pour être bien au quotidien dans cette sphère-là. Oui, on voit bien que par rapport à du financier, il y a peut-être eu ou il y a encore quelque chose qui vous ronge un peu le moral, mais là, il y a bien le changement positif qui arrive vers vous, quelque chose qui revient vers vous, qui a certainement dû vous prendre la tête ou qui a été répétitif. Là, c'en est terminé, on passe en mode guérison, on s'épanouit, il y a de la bonne nouvelle, assurément, du changement positif qui arrive vers vous. En même temps, avec ce chariot et le soleil, on n'en doute pas. Et là, on voit bien qu'on retrouve l'équilibre au niveau du concret matériel financier. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités au quotidien, une belle proposition, une belle offre qui va vous permettre de rétablir les choses.
On donne, on reçoit de façon équitable. Ça peut être une négociation au niveau d'un boulot, d'un job, d'une activité, au niveau d'une relation familiale. On voit que les choses vont se rééquilibrer et vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir serein. De la nouveauté qui arrive par rapport à un ami, par rapport à une personne qui a de l'autorité, enfin quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez compter, qui est fidèle, qui est loyal. Quelque chose qui va vous apporter le sourire, le bonheur, l'épanouissement. On retrouve le soleil qui est ici, que l'on a là. Quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la stabilité sur du long terme. Quelque chose qui ne s'est pas fait sans effort, certes, qui a peut-être été parsemé d'embûches et d'obstacles. Mais là, c'est bon, on arrive sur quelque chose qui va s'asseoir dans le temps, qui va être durable et qui va vous apporter beaucoup de stabilité. Voilà les vierges. Bonne semaine. Bonjour les balances, pour cette semaine du 13 au 19 novembre, nous avons en carte tendance la carte du conflit, la chose que n'aiment pas du tout les balances. On nous parle de soif de pouvoir, d'hostilité, de jalousie, d'entêtement, d'agressivité, de peur, de compétitivité et de controverse. Alors cette carte du conflit, ça peut être juste avec vos idées, votre mental, un conflit intérieur, ça peut être un conflit avec quelqu'un de votre entourage, ça peut être le fait de devoir rentrer en compétitivité avec d'autres personnes au niveau de vos activités professionnelles, familiales. Enfin bon, là on voit qu'il y a des choses qui vont vous prendre un petit peu la tête. Pour autant, on va faire ses choix, on va prendre des décisions, ça va vous amener vraiment tout droit vers le succès, vers le triomphe, vers la victoire, par rapport à tout ce qui touche à la famille, au quotidien, au lieu d'habitation, à votre bien-être intérieur. On va sortir de tout ça pour prendre une nouvelle direction. Pour certains, il peut y avoir des déplacements cette semaine. On peut aussi déménager pour certains autres. Toujours est-il que là, on voit qu'on va rééquilibrer les choses. On donne, on reçoit de façon équitable. On retrouve de la stabilité. Il y a une belle proposition qui arrive à vous, un beau message, ou quelque chose qui se met en place, qui vraiment vous fait vibrer, quelque chose qui occasionne des émotions, et on voit bien que ça va être quelque chose d'assez officiel. On stabilise une situation, une émotion, un contrat, enfin il y a quelque chose qui vous permet de retrouver une belle stabilité, un bel ancrage, un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle relation, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne envie de vous lever le matin et qui va vous permettre de sortir certainement de pensées limitantes, de choses qui vous ont fait peur, de ne pas y arriver, de ne pas être capable de se sentir pas à la hauteur. Or, ce n'est vraiment qu'au niveau du mental que se joue cette histoire. Dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse franchement vous empêcher d'avancer. Il s'agit là de prendre un moment de recul pour voir la situation un peu sous un autre angle. On voit bien qu'on est appuyé, soutenu, guidé par des personnes de confiance, des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel, on va dire. On peut, pour certains, aller en formation pour apprendre des choses ou pour jouer le rôle du transmetteur aussi. On est vraiment là sur le fait de se sentir guidé, appuyé, soutenu par des personnes qui pensent comme vous. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on retrouve de l'équilibre, on donne, on reçoit de façon équitable. On est vraiment sur quelque chose qui se met en place, qui fait vibrer, qui vous donne envie d'avancer. On étudie toutefois le fait d'être certain de prendre le bon chemin pour vraiment atteindre ses objectifs. Toujours est-il que là, on retrouve quelque chose de plus apaisant. Il n'y a pas d'émotion ou d'échange déséquilibré. C'est vraiment je te donne, tu me donnes. Enfin voilà, c'est le fait de ne pas avoir quelqu'un qui en fait plus que l'autre. C'est bien, c'est juste, c'est équitable. Alors on parle même de retrouver un bel ancrage, de se sentir bien, de reprendre les choses en main. Ça peut être aussi en rapport avec un homme, ça peut vous concerner si vous êtes un homme. On parle de guérison émotionnelle, familiale. On retrouve de l'ancrage, on est posé. On a des solutions qui arrivent vers vous, qui vont vraiment vous permettre de vous sentir bien et de boucler un cycle pour laisser place vraiment à du renouveau, à repartir sur quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous faire vous sentir vivant. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, après, ou là peut-être que vous êtes encore dans la situation où on se dit je ne vais pas y arriver, j'en suis pas capable, il n'y a rien qui avance comme je souhaite, donc d'où peut-être le conflit au niveau du mental. Attendez-vous à recevoir une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va occasionner des émotions et qui va vous permettre d'en sortir de ce sentiment un peu d'impuissance. Voilà, on peut avoir de la nouvelle d'un bâtiment d'État, d'une entreprise, d'un organisme, d'un lieu où vous avez l'habitude de vous rendre. Alors en plus d'avoir soit de la nouvelle, soit de la visite ou un déplacement,
effectivement, vous allez rencontrer des gens. Et c'est vraiment par rapport à quelque chose de financier ou par rapport à un patron ou quelqu'un qui a de l'autorité. Oui. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités familiales, alors pour certains, comme je vous le disais, on peut partir en formation, on peut aller chercher des conseils, on peut là être guidé, soutenu, appuyé, on peut officialiser un contrat aussi, hein, quelque chose qui va vous apporter vraiment de la stabilité. En tout cas, c'est très heureux, c'est très joyeux, c'est apaisant, on se sent soutenu, on se sent guidé. Ouais, après, peut-être une période qui a été compliquée, hein, ça a été les embûches, les obstacles, le fait de se sentir oui, bloqué dans ses activités, alors soit financières, soit par rapport à un patron, soit par rapport à un conjoint, à un parent. On voit bien qu'il y a des choses qui peut-être demandent à être éclaircies et qui occasionnent du stress. Là, on retrouve vraiment quelque chose d'apaisant. Ça va vous permettre vraiment d'y voir plus clair après une période qui a été confuse. Voilà les balances. Bonne semaine. Bonjour les scorpions, pour cette semaine du 13 au 19 novembre, on a la carte du rassemblement. On nous parle d'amoncellement, de convergence, d'unification, d'assemblage, de combinaison de forces, de supériorité de l'ensemble par rapport au parti, le rassemblement. Alors, comme on dit, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Apparemment, il va s'agir là d'unir ses forces peut-être pour atteindre un objectif. On voit là que on va mettre ses idées en commun ou ses forces en commun pour vraiment atteindre ce que l'on souhaite. Avec ce hiérophante, on nous parle effectivement d'être guidé, soutenu, appuyé par des personnes de confiance qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. Ça peut être par rapport à quelque chose de très officiel, ça peut être en rapport avec des personnes plus âgées que vous. On peut officialiser, concrétiser, transmettre ou alors vraiment apprendre des choses cette semaine. En tout cas, il y a vraiment un beau cadeau qui arrive vers vous, une belle offre, une belle proposition, quelque chose de très concret, hein, quelque chose que vous pouvez palper. Ce n'est pas juste une idée ou un ressenti. Ça va vous demander de faire un choix, de prendre une décision sur laquelle on a peut-être une petite hésitation, d'où peut-être le fait d'aller chercher des conseils, hein, tout simplement. Mais il y a bien des informations qui vous arrivent, qui vont vous permettre d'y voir clair, de trancher, décider, de pouvoir vous projeter sur le terrain de jeu sur lequel vous allez vous avancer. Et surtout, ça va vous mettre le déclic, vous dire un peu, bah c'est bon, j'en sais assez, j'y vais, je peux m'engager. Ça va toutefois vous demander de la patience, de réfléchir, afin de pouvoir faire évoluer, prospérer et récolter de manière plus abondante sur la suite. On vous dit que ça va peut-être pas être encore facile, que c'est long, que c'est pénible, que ça vous demande beaucoup d'endurance. Vous êtes quasiment sur la fin là, hein. Donc on vous invite là à vous protéger, certes, hein, à poser vos limites, vos barrières, mais à ne rien lâcher car vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Un dernier coup de collier avant vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Et avec ce 2 de bâton, on nous dit bien que vous avez trouvé votre voie, que vous allez faire vos choix, que vous allez prendre un nouveau départ, une nouvelle direction. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on parle de prendre un temps pour réfléchir, un temps de patience pour faire évoluer, prospérer une situation, une émotion, une relation. Là, il y a bien quelque chose qui vous arrive, qui vous est proposé, qui va vous permettre vraiment d'aller vers de l'abondance au niveau émotionnel, relationnel, contractuel, enfin quelque chose qui va vous asseoir dans la vie et qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir épanoui. À vous, effectivement, de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer cette chose. Eh ben là, franchement, voilà, un soleil, trèfle, on dit bien qu'il y a un beau coup de bol, une belle opportunité, c'est un cadeau de l'univers là, il faut la saisir au vol, qui vous apporte des solutions en plus, hein, on a la clé. Donc on a vraiment une belle opportunité qui va permettre de faire évoluer, transformer une situation. Ça peut être en rapport avec une femme, ça peut être le fait qu'il y a une situation compliquée qui se termine. Là, vous allez avoir la banane. Là, je peux vous l'assurer. Ça va prendre un petit peu de temps, un petit peu de patience, un peu de réflexion, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on est sur la fin d'un cycle quasiment qui a été long, pénible, hein, qui vous en a fait baver. Vous en avez clairement plein le dos quasiment là. Fixez vos barrières, posez vos limites, ne lâchez rien. Vous êtes quasiment sur le fait d'atteindre ce que vous souhaitez.
Il y a un choix à faire toutefois sur lequel on hésite un petit peu. Donc à vous de vous demander ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de vous. Quelque chose qui est répétitif, usant, agaçant, qui vous en a mis plein le dos, je viens de vous le dire. Là, on parle de passer en mode guérison, de retrouver de la stabilité, de l'ancrage. On parle de protection avec l'étoile. On parle de bonne communication. On parle également d'un souhait, d'un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. Il y a bien de la nouvelle qui vous arrive de la part d'une personne de confiance. Vous êtes soutenu, appuyé, guidé par une personne qui vous veut du bien, en qui vraiment vous pouvez avoir confiance. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, eh bien, on est à la croisée des chemins. Vous avez trouvé votre voie, vous allez faire vos choix. En tout cas, il y a bien d'informations qui vous arrivent qui va vous permettre de décider, de trancher et de mettre en place un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle action. Ça va vous permettre vraiment de vous projeter sur la suite de vos activités. On tranche, on décide, on en termine avec quelque chose de confus. On retrouve de l'apaisement, on est protégé, on est guidé, on croit en sa bonne étoile. Il y a un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Et c'est bien quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va occasionner des émotions. Voilà les scorpions, bonne semaine. Bonjour les sagittaires, pour cette semaine du 13 au 19 novembre, nous avons la carte du vagabond. On nous parle de voyage, d'aventure, de mouvement, de confrontation à l'inconnu, de pèlerinage, de solitude et d'élargissement des perspectives. Le vagabond, c'est un peu comme l'ermite. On prend son temps, on prend un moment pour soi, pour étudier une situation, pour faire le point, voir d'où on vient, où on en est et vers quoi on va. On vous invite pour cette semaine peut-être à sortir de votre zone de confort pour justement élargir des perspectives. En tout cas, on se sent en sécurité, on peut avoir des nouvelles de la visite, mais assurément, on quitte une situation qui vous a fait peur de manquer de moyens matériels, financiers, pour vraiment se diriger vers quelque chose d'épanouissant, qui va vous apporter le bonheur, la joie, le fait de se sentir bien dans ses émotions, dans ses relations, dans sa famille. On fait les choses avec discernement, on n'en parle pas spécialement, on étudie les choses, on peut aller chercher des conseils auprès des personnes qui ont le savoir, l'expertise et la sagesse. Et ça va vous permettre vraiment de boucler une situation, d'en terminer avec une situation, d'accomplir, d'aller vraiment vers le triomphe, la réussite. Il y a bien quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va être célébré, fêté, ou c'est vraiment le dénouement d'une situation qui a été inconfortable au niveau très certainement matériel, financier. Quelque chose qui vous a fait peur de manquer, là on retrouve de la stabilité, vous allez très certainement en avoir des nouvelles. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on étudie une chose, on garde des choses pour soi quand même, on n'en parle pas spécialement par rapport justement à la peur de manquer d'amour, peur de manquer de soutien, d'appui, enfin des choses qui sont pas spécialement agréables. Alors le 5, c'est toujours une phase de développement, de transition, d'où le fait que c'est chaotique et que c'est inconfortable. C'est un moment obligé, on va dire, à passer pour retrouver juste derrière une belle stabilité, un bel ancrage et quelque chose qui va vous apporter plus au niveau du quotidien. On est sur la fin de quelque chose qui a été compliqué, qui vous a demandé de garder l'espoir, de garder la foi. On parle bien de porter sa croix là. Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance. Alors ça peut être des échanges administratifs. Là, on voit que grâce à tout ça, vous allez retrouver de l'apaisement. Il y a des communications qui sont protégées. Il y a même un souhait, un vœu qui peut se concrétiser, se matérialiser. On va pouvoir boucler une situation, en terminer et laisser place à du renouveau. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, là c'est très bon. On boucle quelque chose, on atteint ce que l'on souhaite, on atteint un objectif. La carte du diable dans les finances, c'est très positif, c'est très bénéfique. Vous pourriez, pour certains d'entre vous, avoir de très bonnes nouvelles financières qui vous arrivent et qui va vous permettre de vous mettre en sécurité pour vous accomplir, pour vous épanouir et qui va vraiment vous permettre de pouvoir célébrer et de trouver le dénouement à une situation qui peut-être vous a fait peur de manquer. Ouais, on a des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde au sein du foyer, pour ce qui concerne le foyer, l'habitation, le quotidien. Là, quelque chose qui va vraiment vous réjouir. C'est quelque chose qui fait plaisir, qui va vous placer dans une situation très stable, très ancrée, très figée. Après, peut-être quelque chose qui a été compliqué, qui a été parsemé d'embûches, d'obstacles. Et là, on s'en libère, on réussit, on va vraiment vers quelque chose d'épanouissant. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail, de vos activités au quotidien,
On peut faire la fête en famille ou avec des collègues. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose d'épanouissant qui vous fait plaisir. On se sent bien, on se sent joyeux, on se sent heureux. Ça peut être aussi le fait d'avoir trouvé le dénouement à une situation qui a été compliquée et ça vous met d'humeur festive. En tout cas, ça vous permet de vous épanouir et de vous sentir serein. Ça peut être en rapport avec le travail ou la famille, comme je viens de vous le dire, des papiers, des choses qui sont portées à votre connaissance, qui jusqu'à présent étaient un petit peu cachées. Là, on va en discuter. Alors, au sein du couple, au sein de la fratrie, avec un patron, pourquoi pas, quelque chose qui permet de retrouver de l'apaisement, de concrétiser un souhait, un vœu, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. Hein. C'est vraiment le fait de passer en mode guérison et de croire en sa bonne étoile. Il y a quelque chose de très festif, de très positif qui arrive vers vous. Voilà les Sagittaires, bonne semaine. Bonjour les Capricornes, pour cette semaine du 13 au 19 novembre, nous avons la carte de l'accomplissement. On nous parle de réalisation finale, de victoire crescendo, de travail bien fait, de perfection, de performance optimale et de prudence. L'accomplissement, on n'en doute pas. On a vraiment le fait d'avoir le dénouement d'une situation, de mettre un point final à quelque chose, on se libère, on part vraiment sur de la nouveauté. Vous n'êtes pas seul, vous avez le soutien d'une personne de confiance, d'un ami, d'un conjoint, de la famille, une personne qui a de l'autorité. En tout cas, on se libère bien de quelque chose qui a été douloureux. C'en est terminé. Vous prenez vos décisions avec une grande expertise, avec une belle clarté. Ça peut être une décision de justice qui tombe, pourquoi pas aussi de façon très rapide. Avec ce jugement, la reine d'épée et la tour, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va vous permettre, vous, d'aller dans votre... Ce sera de votre côté, je veux dire, je cherche mes mots. Toujours est-il que cette reine d'épée, si elle vous concerne, si elle vous représente, on voit bien que vous allez faire vos choix en tenant compte de ce que vous avez vécu, traversé, enduré, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça vous soit favorable. Il y a des choix à faire ou un choix à faire sur lequel on a une petite hésitation. On vous invite à écouter la voix du cœur, à écouter justement ce que vous avez déjà vécu, pour vous demander ce que vous souhaitez dans votre vie, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus, afin de prendre la bonne décision. Ça va vous permettre vraiment de vous sentir bien, de vous sentir épanoui, ancré. On se sent bien avec cette reine de denier dans son quotidien, dans tout ce qui touche à son bien-être personnel, par rapport à sa famille, par rapport à, à tout ce qui vous entoure au niveau du foyer. On fait attention à soi, on fait attention aux autres, on veille à ce que personne ne manque de rien. La reine de denier, je dis assez régulièrement, pour moi c'est un peu la maman des arcanes mineures. Elle fait vraiment attention à ce que tout se passe bien pour tout le monde, pour tout ce qui est concret, matériel, émotion, alimentation, pour se sentir bien dans son quotidien. Ça demande un peu des efforts. On voit bien que ça ne va pas se faire comme ça. Ça va prendre du temps, ça va vous demander du courage, de la ténacité, de la volonté, de la précision, pas de la dévotion, mais en tout cas, on voit bien que on peut compter sur vous. Mais ça va surtout vous permettre vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose qui va arriver vraiment soudainement, peut-être même que vous ne le voyez pas arriver. Ça va être annoncé, trompetté, ça va vous arrêter d'une façon claire, nette et précise. Et ça va surtout vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin. C'est comme une seconde chance. Ça va vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose sur vraiment des bases solides pour la suite. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on voit qu'on fait ses choix de façon juste et éclairée, en faisant attention à ne pas recommettre les mêmes boulettes que par le passé. On est précis, consciencieux, minutieux, courageux. On fait les choses sans prendre de risques, ça prend du temps, mais on atteint vraiment ce que l'on souhaite. Des solutions qui arrivent vers vous, des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont générer des émotions. Alors ça peut être juste un éclaircissement au niveau de vos ressentis, de vos pensées, de votre bien-être intérieur. On parle d'évolution, de progression, mais ça peut être aussi des bonnes nouvelles qui arrivent de la part d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, quelque chose qui va vous permettre de dialoguer, d'échanger, de communiquer, mais quelque chose qui va vraiment assurément dans votre sens. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, il y a bien quelque chose qui arrive soudainement, que peut-être vous ne voyez pas arriver, qui va vous demander de faire un choix et qui va vous arrêter pour vous repositionner sur le bon chemin, pour vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose avec des meilleures bases, avec des meilleures fondations par rapport à un contrat, une union, un accord.
soit vraiment on officialise, soit on désunit. Vous verrez bien en fonction de votre situation. Mais il y a bien quelque chose qui est tranché, décidé de façon rapide. On a la tour, on a la faux. Et là, on voit bien que ça concerne soit le travail, soit la famille. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut-être fait douter ou que vous ne voyez pas arriver, mais il y a bien quelque chose qui va s'arrêter d'une façon soudaine, mais c'est pour vous permettre de retrouver plus de sérénité et qui va vous permettre de vous asseoir sur un chemin de vie qui va être bien plus stable pour vous. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on a bien le jugement, quelque chose qui est annoncé, trompetté, qui vous octroie une seconde chance, qui vous place sur une nouvelle route, qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer, de vous épanouir et de faire en sorte que vous ayez tout pour être bien au quotidien. Donc on est vraiment sur un nouveau départ, quelque chose qui va vous satisfaire au plus haut point. Alors ça peut vraiment être au niveau du travail ou de la famille. Bon, bien que le renard représente souvent les activités professionnelles, mais tout le monde ne travaille pas, donc ajustez en fonction de votre situation. On voit bien que là, on est sur quelque chose qui va vous apporter des nouvelles de la part d'un patron, de la part de quelque chose de financier. Ça peut être par rapport à un de vos parents, à votre conjoint, mais ça peut être en relation avec une femme. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est annoncé, trompetté, qui vous apporte de la stabilité, de l'ancrage et qui vous met en sécurité. Voilà les Capricornes, bonne semaine. Bonjour les Verseaux, pour cette semaine du 13 au 19 novembre, nous avons la carte du progrès. On nous parle d'avancement, d'obtention de la reconnaissance, d'appréciation, d'accomplissement, d'accélération, de gains réguliers et de clarté accrue. Le progrès, enfin ça bouge chez les Verseaux. Après des mois de blocage et de choses vraiment compliquées, ça va avancer dans votre sens. On parle bien de quitter une situation de manque de moyens matériels financiers pour aller vraiment vers quelque chose de lumineux. On peut parler de bonnes nouvelles financières, on peut parler de partenariats, de bonnes réponses qui vont vraiment vous mettre en joie. On parle d'accomplissement, de bonheur, de joie, de se sentir bien dans ses émotions, dans ses relations, avec sa famille, avec ses partenaires au travail. Enfin là, vraiment, on accomplit, on s'accomplit, on boucle un cycle, on atteint vraiment ce que l'on souhaite et on redémarre quelque chose d'une façon plus légère. Avec ces traînes de bâton, on met en place des nouveaux projets. On y va, on a la volonté, on a l'ambition. La reine de bâton, c'est une reine qui réussit. Elle est charmeuse, elle est charmante, elle est passionnée. Et quand elle a décidé quelque chose, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ses objectifs. On nous parle d'abondance aussi avec l'impératrice. On nous parle de nouveaux projets là, ou de projets qui sont un peu sur le feu, en gestation. Un peu de patience. Vous allez vraiment aller vers quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous permettre de vous sentir bien. On prend toutefois du temps, un temps pour étudier une situation. On passe aussi en mode guérison pour certains. On prend du temps pour soi, pour se reposer, pour se ressourcer et on quitte assurément une situation qui a été des plus compliquées. Alors ça peut être vraiment juste au niveau du mental, hein, on prend de la distance par rapport à tout ça. On peut aussi bouger physiquement, on peut se séparer, on peut déménager, on peut voyager. Enfin en tout cas, ça va vous permettre de retrouver du calme après la tempête. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, là on a des projets, on a l'abondance. L'impératrice c'est la maman du jeu. On parle d'épanouissement, de bonnes relations, de bonnes émotions, de se sentir heureux, joyeux. Que dire de plus à part que c'est très agréable. Des solutions qui peuvent officialiser une situation, qui peuvent vous sentir serein, qui vous apportent vraiment de l'épanouissement. On peut parler de sexualité aussi, bien sûr, hein, de se sentir bien épanoui dans ses émotions, dans ses relations, dans ses activités au sein du couple, hein, tout simplement. Mais là, on voit qu'il y a un beau cadeau qui arrive vers vous, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien et de vous stabiliser sur du long terme. Après, peut-être une période qui a été bloquante, bloquée, parsemée d'embûches et d'obstacles. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on prend un temps de repos pour étudier très posément une situation et on passe en mode guérison. En tout cas, on boucle un cycle, on s'accomplit. C'est le triomphe, c'est la réussite. Vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez au niveau concret, matériel, financier. C'est la fin d'une situation compliquée. On parle vraiment
de trouver de l'évolution, d'évoluer, de voir les choses de façon plus claire, plus précise. Ça peut être aussi des nouvelles d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, qui permet de mettre fin à une situation qui a été longue et pénible. En tout cas, il y a de la communication, des échanges. Alors, ça peut être avec une personne qui travaille au sein de ce bâtiment, ça peut être au sein du couple, au sein de la fratrie. En tout cas, ça discute, ça échange, et ça va vous permettre de trancher, décider et d'en terminer avec cette situation qui a été des plus douloureuses. Pour tout ce qui touche au monde de vos activités pro ou de vos activités familiales, eh bien on prend le large, hein. On peut changer de job tout simplement, changer d'activité pour aller vraiment vers quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer. On peut aussi, bien sûr, prendre du recul juste au niveau des pensées, mais dans tous les cas, on retrouve une situation plus calme, plus sereine après une période mouvementée. En tout cas, vous allez vraiment vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, qui vous donne envie de vous lever le matin. Voilà, on quitte quelque chose de confus au niveau des pensées ou par rapport à un lieu, une entreprise, un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. On met les choses en place, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne envie et qui vous passionne tout simplement, qui vous fait vous sentir serein et posé. Voilà les Verseaux, bonne semaine. Bonjour les Poissons, pour cette semaine du 13 au 19 novembre, on a la carte de l'obscurcissement de la lumière. On nous parle d'adoption d'un profil bas, de difficulté, de regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, de prudence et modération et d'atténuation du caractère brillant. On voit que pour cette semaine, ça va peut-être pas être tout simple au niveau de vos émotions, de vos sensations, de vos ressentis. Vous allez un peu faire un peu comme l'ermite, prendre un temps pour vous, un temps de décélération, un temps d'introspection pour étudier quelque chose un peu sous toutes ses coutures, hein, pour voir un peu d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous souhaitez vous diriger. Ça va vous demander de la patience, mais en tout cas à un moment de réflexion. Bon, il y a quand même de la bonne nouvelle qui arrive, hein, des bonnes opportunités qui vont vous permettre de récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. Mais ça va vous demander d'être un peu dans l'attente. On voit bien que par rapport à vos émotions, à vos ressentis, eh ben, il y a des doutes, on n'y voit pas très clair, il y a des remords, il y a des regrets par rapport à des choses du passé. Alors des choses que c'est le passé, donc vous ne pouvez plus rien y changer, c'est ainsi, c'est la vie. Il n'appartient qu'à vous, effectivement, de décider d'en terminer avec tout ça, de laisser ça derrière vous pour vous diriger vers ces deux coupes pleines et non plus vers ces coupes vides qui ne vous apporteront plus rien. Bon, on voit bien que ça va vous demander un petit travail sur vous pour vous écouter, pour faire le point. On peut s'attendre quand même toutefois pour cette semaine à des nouvelles qui vont vous arriver, un petit coup de pouce de l'univers qui va débloquer les choses et rétablir un peu l'équilibre. Des nouvelles un peu en rafale, des opportunités à saisir qui vont vous permettre de reprendre les choses en main, de pouvoir planifier, de faire comme le roi de bâton, hein, de pouvoir étudier une situation un peu sous tous ses angles, sous toutes ses coutures, mais surtout de ne pas laisser de place au hasard, si toutefois que le hasard existe. Le roi de bâton, il planifie, il fait en sorte d'atteindre ses objectifs et tout est taillé au cordeau, tout est réglé comme du papier à musique. On voit bien qu'il y a des choses qui vous bloquent au niveau de vos pensées. On parle de pensées limitantes, hein, de se sentir pas capable de ne pas arriver à. Or, c'est vraiment que dans le monde de vos pensées que ça existe, dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'aller vers la lumière, vers le succès, vers ce qui vous fait envie. Donc on voit bien qu'il y a des bonnes choses qui vont vous arriver, qui arrivent surtout sur la fin de la semaine, qui vont vous permettre de débloquer une situation et de rétablir l'équilibre. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on décide de laisser le passé au passé et de se tourner vers quelque chose de plus réjouissant par rapport à un contrat, une union, une relation. Vous allez faire vos plans, décider, prendre les choses en main à la façon de ce roi de bâton. Le roi de bâton, quand il veut, il fait. Et il met tout en place pour atteindre vraiment ses objectifs. Voilà, par rapport aux pensées, par rapport aux émotions, aux intuitions, il y a bien quelque chose qui a été compliqué qui prend fin là. Vous en êtes au bout par rapport à quelque chose de familial ou de professionnel. Toujours est-il que j'en ai pas plus d'informations parce que d'un côté comme de l'autre, on a le 14. Donc on nous parle bien de choses qui sont liées au professionnel ou à la famille. On vous invite vraiment à croire en vous, à écouter ce que vous ressentez et à laisser derrière vous ce qui ne vous fait plus vibrer.
à faire comme ce roi de bâton, à prendre les choses en main, à planifier, à faire en sorte de mettre les choses en place pour atteindre ce que vous souhaitez. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on voit bien qu'il y a des choses qui sont bloquantes, qui vous font douter, qui demandent à être éclaircies. Le 8 d'épée, c'est les pensées limitantes, c'est le fait de penser qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à. Alors ça peut être par rapport à quelque chose du passé, ça peut être par rapport à quelque chose de familial, ça peut être par rapport à un projet. On voit bien qu'on doute, qu'on n'est pas sûr de soi, on adopte un profil bas du coup, hein, on avance avec prudence et modération. On vous invite vraiment là à écouter vos ressentis, à écouter vos intuitions et non pas votre mental qui vous empêche d'y voir clair et d'avancer. Ah, eh bien, c'est la fin des blocages quand même toutefois, hein. Donc ce qui a été compliqué, embûche, obstacle, retard, là ça se termine. Vous allez pouvoir retrouver de la sérénité, de l'apaisement. Il y a quelque chose qui va certainement s'éclaircir. On retrouve les nuages là, hein, qui nous parlent bien de doute, de confusion. Et on a la lune ici, plus les pensées limitantes. Des choses qui sont bloquées, bloquantes, enfin qui vous empêchent d'y voir clair. On voit toutefois là qu'il y a peut-être des choses officielles qui vont arriver, ou c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de retrouver plus d'apaisement si tant est que vous écoutez vos ressentis et non pas votre mental. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités au quotidien, eh bien on voit que là c'est chouette, hein, c'est chouette. On a des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont permettre de débloquer une situation, de restaurer l'équilibre, et il y a des opportunités à saisir. Nouveau partenariat, bonne nouvelle, bonne réponse, enfin quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de vous épanouir et de vous sentir bien. Enfin, rendez-vous, entretien, des lettres écrites ou des messages écrits, mais aussi des rencontres physiques, hein. On voit visuellement les gens qui vont permettre de dénouer une situation, de faire évoluer, de transformer une situation. Et pour cela, il y aura des rendez-vous au programme. Voilà les poissons, bonne semaine.